Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour, Dolly Vandergest Art. Et oui, les plus anciens d'entre vous l'auront sûrement remarqué, mais notre très cher Dolly a refait son site afin de proposer de meilleurs services. Et pour tous les nouveaux qui ne la connaissent absolument pas, laissez-moi vous la présenter. Pour faire au plus simple, c'est une illustratrice de talent. Mais est-ce qu'on va se contenter d'une explication simple? Absolument pas. Dolly vous proposera ses services afin de réaliser votre bannière, votre logo, parfait pour commencer YouTube, totalement personnalisé et sur n'importe quel thème. Mais admettons que vous n'êtes pas YouTube. Pas du tout. Vous, c'est les affaires. Eh bien pas de souci. Un logo, une mascotte, Dolly peut le réaliser. De plus, promotion spéciale. Un logo acheté égale une mascotte à moins 50%, et plus vous les rajouterez, et moins ça sera cher. Si vous adorez les cartoons, là aussi vous y trouverez votre bonheur. Car le réalisme, c'est sympathique, mais un peu de cartoon de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et attention mes petits monstres, voici un tout nouveau produit qui arrive sur le site. Alors même vous les anciens, vous ne le connaissez absolument pas. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous appréciez, mais que vous n'osez pas trop lui dire? Est-ce que vous aussi vous avez un petit coup de foudre et que malheureusement la timidité vous bloque? Eh bien, pas de souci, les cartes de communication sont là pour ça. Oui, c'est un petit peu comme une carte postale, mais 100% personnalisée. Vous y mettez votre petit personnage et le message que vous désirez envoyer. Idéal pour dire je t'aime, joyeux anniversaire ou autre. Et tous les nouveaux petits monstres de la chaîne qui se disent « Ouais, d'accord, ça a l'air d'être sympathique, mais attention, moi je veux d'abord voir son travail. » Mais vous l'avez déjà vu mes petits monstres, vous le voyez à chaque fois que vous passez sur cette chaîne. Le logo, la bannière, et même ce personnage que j'utilise pour vous faire les annonces, tout provient de ce site. Alors est-ce que vous êtes convaincu? Si c'est le cas, foncez immédiatement dans la description de la vidéo et cliquez sur le lien pour accéder au site et vous faire plaisir. Sans oublier que vous aurez une belle réduction pour toutes les premières commandes. Et surtout, n'oubliez pas de dire que vous venez de ma part. Parce que oui mes petits monstres, honnêtement, dans ce monde où ces IA ne cessent de nous envahir et à nous balancer leurs images qui sont pas terribles, des véritables illustrateurs comme Dolly, ça fait toujours plaisir, alors foncez la soutenir. Un travail qualitatif garanti et surtout totalement modifiable pendant les 2 premiers mois. Ça vous fait donc une super garantie. Allez mes petits monstres, la sponsor est terminée et maintenant, place à l'histoire. Bon eh bien, je pense que j'ai été trop gourmand. Beaucoup trop même. Je n'aurais pas dû revenir ici. Enfin du moins, pas si souvent. C'était stupide de ma part. C'est vrai que ça avait bien fonctionné une fois, 2 fois, même toutes les fois d'ailleurs. C'est uniquement maintenant que ça coince. Mais comment aurais-je pu prévoir une telle chose? Enfin si, c'était prévisible de toute façon. Mais j'ai pas fait attention, je me suis pas méfié. Voilà, c'est le principe de faire quelque chose. Encore et encore. Qu'à force, on n'y fait plus attention. Même vous, quand vous prenez la route direction votre magasin, est-ce que vous faites encore attention à ces petites maisons qui sont sur le côté? Non, plus du tout. Est-ce que vous faites attention à ce fast-food que vous croisez systématiquement? Bien sûr que non, vous savez qu'il est là. Mais pourtant vous n'en avez que faire. Eh bien voilà dans quelle merde je me suis foutu. La monotonie, le train-train quotidien. J'avais tellement pris l'assurance, tellement pris l'habitude de cet endroit, qu'au final, je ne me suis plus méfié. Alors que pourtant il ne faut jamais rien prendre pour acquis, car sinon on se retrouve dans la même merde que moi, enfermé dans cette petite cabane et on attend désespérément. Bon après pour ma défense, ça fait 10 ans que je fais ça alors... Non, je m'apprêtais à me donner une excuse mais je n'en ai pas. Donc vous savez quoi? J'arrête de tourner autour du pot et je vais vous raconter mon histoire. Comme je vous l'ai dit il y a 10 ans, je me suis permis de faire un petit voyage pour les vacances. Disons que j'en avais bien besoin mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que ma vie ne vous intéresse pas spécialement. Pour faire simple, je suis employé de bureau. Oui, ce n'est pas un travail physiquement difficile, mais mentalement éprouvant. Toute la journée, le stress des dossiers à rendre, les collègues qui ne cessent de vous cracher dessus dès que vous avez le dos tourné, le patron qui juge H24 tous ses employés pour savoir qui sera le meilleur et qui aura la promotion. À tous ceux qui pensent que travailler dans les bureaux c'est le monde des bisounours, eh ben croyez-moi que non, c'est plutôt Squid Game. Alors un jour, j'ai décidé de partir en vacances, mais sans rien dire à personne. Oui, j'ai bien sûr posé des jours, évidemment, il faut le faire dans l'ordre. Mais je suis parti dans un endroit que personne ne connaissait. Un petit village perdu en... Non, je vais pas vous le dire. Le village... Non, ça non plus, je vais pas vous le dire. Ni le pays, ni le lieu, ni le nom, rien. Je garde ça pour moi. Non, ce n'est pas que c'est un secret que je veux garder pour moi. Disons que c'est dangereux d'aller là-bas. Honnêtement, ça ne vaut vraiment, mais vraiment pas le coup.
Mais j'y pense maintenant, comment est-ce que j'ai fait moi-même pour trouver cet endroit? Comment est-ce que j'ai fait déjà? Je crois que je suis arrivé dans ce pays, j'ai cherché et... Qu'est-ce que je cherchais déjà? Pourquoi est-ce que je suis tombé là-bas précisément? Je me souviens avoir parlé à un guide, qui lui-même m'a recommandé je ne sais plus quoi, et de fil en aiguille, je suis tombé dans ce village et j'y suis resté un petit moment. Le village en lui-même n'a rien de spécial. Ce n'est qu'un tout petit village, grand maximum, bon allez, 300, 400 personnes. Tout le village est constitué de très vieilles maisons style colombage. Non, ce n'est pas un indice du colombage, il y en a partout en Europe. Enfin, presque partout. Je me souviens que la seule décoration qu'avait ce village, c'était une vieille fontaine, posée en plein milieu de la place. Les gens sont très accueillants et extrêmement charmants. Les routes sont vieilles, très vieilles, vous avez vraiment l'impression de marcher sur de vieux pavés. Il n'y aura pas d'office du tourisme, alors laissez tomber les activités extérieures au village, il n'y en a pas. Il n'y a qu'un simple restaurant, qui fait aussi hôtel. Et maintenant je me souviens pourquoi je n'arrivais pas à vous donner le nom précis du village. Oui, je vous ai dit que je voulais pas le donner, mais en fait c'est que je ne m'en souviens pas exactement. Et pour preuve, il n'y a pas de panneau à l'entrée. Enfin du moins, pas de panneau récent, vous savez, le blanc avec l'encadrement rouge, eh bien celui-ci n'y est pas. Il n'y avait que de simples panneaux en bois qui étaient très vieillis par le temps et complètement illisibles. Bien sûr, il n'y avait aucune Wi-Fi, même pas dans l'hôtel, et le réseau, je vous en parle même pas. Non, ce n'était qu'un simple vieux village, perdu dans les montagnes. Ah, voilà un autre indice. Bon, ça sera le maximum que je vous donnerai. Maintenant, je me tais. Et là, vous vous dites sûrement, mais pourquoi t'es resté là-bas alors? Qu'est-ce que t'as été foutre dans le trou du cul du monde et que tu y es resté plusieurs jours? Qu'est-ce qu'il y avait à faire de si important ou de si exaltant? Eh bien, rien du tout en fait. Vraiment rien du tout. Il n'y avait qu'une seule chose dans ce village qui était incroyable. Les habitants. Et non, ce n'est pas un village de stars perdues ou quoi que ce soit d'autre. Non, tous les habitants étaient... Comment dire? Ils étaient spéciaux. Mais vraiment très spéciaux. Je me souviendrai toujours de la première fois que je suis arrivé là-bas. La toute première personne que j'ai croisée, eh bien, c'était la sosie parfaite de ma sœur. Sérieusement, cheveux, nez, yeux, tout. Une copie conforme. J'avoue que j'ai été extrêmement surpris, mais à la limite, juste ma sœur, pourquoi pas? Ça peut arriver que dans le monde, on peut avoir des sosies quasiment parfaits. Il y a tellement d'émissions qui sont consacrées là-dessus. Donc oui, ça m'a fait très bizarre, mais je me suis vite ressaisi et je me suis dit, bon bah c'est un hasard, c'est tout, ça arrive. Mais si ce n'aurait été que ma sœur, si ce n'aurait été que elle, ça aurait pu passer. Mais non, tout le village était comme ça. Les personnes suivantes, c'était des amis, des collègues, bref, que des gens que je connaissais et que je connaissais bien même. Enfin, les collègues, je les connais comme ci comme ça, mais apparemment suffisamment pour les voir apparaître ici. Il y a même une personne que je connaissais et ça m'a fait très mal au cœur de le voir. Enfin, de la joie et de la tristesse en même temps. C'était mon père. Le pauvre nous a quittés il y a quelques années maintenant. Une maladie foudroyante. Comme ça arrive souvent. Il y avait quelques couples de personnes âgées dans le village. Et l'un d'entre eux était mes parents. Il y avait ma mère, toujours vivante actuellement, et mon père, qui comme je vous l'ai dit est déjà parti. Je me suis retenu de toutes mes forces de ne pas lui sauter dessus. Et j'avoue que ça a été très difficile. Mais essayez d'imaginer sa tête s'il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas lui sauter dessus comme ça en criant « Papa !» Ouais, c'est vrai que c'est un peu spécial. J'ai donc passé plusieurs jours Je suis donc resté plusieurs jours dans ce village. J'ai discuté de tout et de rien avec ces gens. Ils avaient une vie simple, vraiment très simple. Et c'était tellement bizarre parce que je connaissais leur, bon on va dire, double moderne, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ces gens que j'avais l'habitude de côtoyer qui vivaient dans des maisons modernes, avec des boulots récents, excusez-moi, je ne sais pas trop comment les décrire, mais c'était tellement choquant de voir un tel avant-après. Aucun d'entre eux n'avait ni téléphone portable, ni ordinateur, ni quoi que ce soit d'autre qui possédait une puce informatique. Même pas une simple voiture. Essayez de vous imaginer un petit peu le niveau. Et non, il n'y avait pas de route pour y accéder. C'est une succession de chemins de terre. Quand je suis rentré chez moi après ces vacances, précision, en fin août. C'est un détail très important. Je ne voulais pas vraiment parler de ce village à qui que ce soit. Bah non, je savais très bien leur réaction, ils allaient pas me croire. Évidemment, ils allaient me prendre pour un fou ou je ne sais quoi encore. Seulement il y a une personne à qui je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler. Une seule. Ma très chère sœur, une personne que je n'apprécie vraiment, mais vraiment pas. Disons qu'elle et moi on a une enfance assez différente. Elle était la chouchou de notre mère, et elle me l'a fait comprendre chaque jour qui s'en passait. Je vais vous épargner les détails d'une enfance bien malheureuse car ça ne sert à rien d'en parler. Essayez simplement d'imaginer une mère qui préfère l'un de ses enfants, qui ne le cache absolument pas,
Et l'autre enfant, justement, en profite et en abuse complètement. Bien sûr que non, je ne voulais pas lui en parler. Mais disons que j'ai l'alcool mauvais, et quand je commence à boire un peu, eh bien, je raconte de la merde. Beaucoup, beaucoup de merde. Elle n'a pas bu de la soirée. Elle a bien profité que j'ai un petit peu trop consommé pour me faire dire de la merde, pour essayer d'avoir le maximum d'infos sur je sais même pas quoi à la base. Oui, bien sûr, madame ne me demande jamais rien. Lorsqu'elle veut savoir quelque chose sur l'entreprise, ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, je peux pas penser à tout, mais on travaille dans la même entreprise. Alors forcément, madame, quand elle veut savoir quelque chose, eh bien, d'un coup, elle est beaucoup plus gentille. Elle me propose d'aller boire un verre. Et moi, comme un trou du cul, eh bien, j'accepte. Et puis, à chaque fois, ça me retombe dessus. Mais ce soir-là, au lieu de lui parler de quelque chose de très important pour l'entreprise, j'ai décidé de lui parler de ce village. Pourquoi ? Eh bien, je trouvais ça un peu bête comme conversation. Vous savez, comme parler de son film préféré. On peut donner son avis, mais sincèrement, tout le monde s'en fout. Voilà, alors honnêtement, je croyais vraiment, mais vraiment, déjà qu'elle n'allait pas me croire, et aussi qu'elle allait enfin arrêter d'utiliser ce système. Je voulais qu'elle se dise « Merde, maintenant il devient chiant quand il parle. Bon bah tant pis, je laisse tomber avec lui, j'irai voir quelqu'un d'autre. » Eh bien figurez-vous que non. Elle était très intéressée par ce village. Je lui ai tout raconté, enfin, plus ou moins tout. Ce soir-là, j'étais bien mûr. Alors elle m'a demandé de nouveau le lendemain matin de lui en parler un petit peu plus. Mais ne voyant toujours pas le mal, je me suis dit « Oh, pourquoi pas, au pire, c'est pas spécialement méchant. » Alors je lui ai parlé de tout, du côté très rustique, des habitants qui n'avaient pas de technologie, et aussi qu'ils ressemblaient à tous ceux que je connaissais. Et surtout, qu'elle-même avait un sosie là-bas, enfin une sosie là-bas. J'avoue qu'il lui a fallu un petit moment pour me croire. En même temps, je ne lui en veux pas, c'est tellement spécial comme histoire. Mais elle a toujours été curieuse de nature. Alors elle a décidé qu'elle viendrait avec moi l'année prochaine, pour être sûr et certain que je ne raconte pas de la merde. Un an est passé et je suis retourné au village avec ma sœur. Celui-ci était toujours aussi rustique. Et on a dû tourner un long moment dans celui-ci afin de trouver notre bonheur, c'est-à-dire le sosie de ma sœur. Mais avant de mettre la main dessus, ma sœur me faisait remarquer quelques détails qui étaient un petit peu bizarres, je l'avoue. Déjà celui-ci paraissait beaucoup plus peuplé par rapport à la dernière fois. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il devait y avoir 300 ou 400 personnes dedans, grand maximum. Eh bien là, c'était plutôt... bon, un petit 500. Oui, il est possible que je n'ai pas vu ces gens-là car ils étaient partis quand moi j'étais là. Ce n'est pas impossible. Ça fait beaucoup de monde qui part en même temps, certes, mais ce n'est pas impossible. Mais toutes ces autres personnes, eh bien c'était des gens que ma sœur connaissait et que moi je ne connaissais pas. Des connaissances à elle, de la famille de ses ex. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Comme si la population de ce village s'était adaptée à la présence de ma sœur et non plus qu'à la mienne. Puis le moment fatidique est arrivé. Le moment que je n'oublierai jamais, c'est sûr et certain. Ça a changé tellement de choses dans ma vie. La rencontre entre ma sœur et son double. Cette scène a vraiment été des plus incroyables. D'abord, elles se sont regardées fixement. Puis ma sœur a fait le premier pas en tendant la main. Elle restait extrêmement nerveuse, mais elle s'était préparée. Mais son double a réagi d'une façon vraiment tout autre. Comment vous le décrire ? Bon, je vais essayer de le faire étape par étape. Disons qu'au début, elle était perplexe. Puis, elle s'est énervée. Mais attention, pas une simple petite colère du genre « je vous ai pris quelque chose ». Non, c'était plutôt du genre « j'ai appris que mon compagnon a eu une aventure avec Notre-Dame ». Sans prévenir, la double s'est jetée sur ma sœur. Et elle l'a frappée, des dizaines et des dizaines de fois. Elle lui a lacéré le visage avec ses ongles, elle l'a mordu de partout. Ma sœur ne cessait de hurler et d'appeler à l'aide. Mais moi, j'étais fasciné entre la peur, certes, et aussi la satisfaction. Je me suis dit, pour une fois qu'il y a une justice dans ce monde, pour une fois que cette personne qui m'a complètement mis plus bas que terre toute notre vie, eh bien, elle reçoit une punition. Est-ce que j'allais vraiment faire quelque chose ? Bien sûr que non. Elle était littéralement en train de prendre sous mes yeux quelque chose qu'elle aurait mérité au moins 40 fois. Alors il était hors de question que je ne bouge ne serait-ce qu'un sourcil. Les autres habitants non plus n'y portaient pas attention. Ils continuaient leur vie comme si cela était tout à fait normal. Puis 10 minutes plus tard, ma sœur n'était plus. Il n'y avait plus que son sosie. Sosie qui d'ailleurs est rentrée immédiatement chez elle afin de se changer. Ah bah que voulez-vous, le sang ça salit. Et à l'instant même où ma sœur a disparu, tous les sosies que elle connaissait, et pas moi, ont tous disparu. Je ne les ai pas directement vus disparaître. C'était comme une bulle que vous quittez des yeux. Vous savez qu'elle est là, vous tournez la tête, et quand vous regardez de nouveau, elle n'est plus là. Le corps de ma sœur par contre a été transporté par d'autres habitants, et je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Et honnêtement, je m'en fous littéralement.
Je suis simplement rentré chez moi et j'ai fait comme s'il ne s'était rien passé. Et non, personne ne m'a reproché la disparition de ma sœur. Personne. Car voyez-vous, elle avait honte de se promener avec son petit frère. Oh là là, qu'est-ce qu'elle pouvait avoir honte de moi? Personne n'a su qu'elle voyageait avec moi. Alors personne n'a fait le lien. Ni mon odieuse mère, ni les amis de ma sœur, et encore moins la police. Car voyez-vous, elle avait si honte de moi qu'elle avait préféré prendre des billets d'avion à part. Oui, elle n'a même pas voyagé en même temps que moi, le même jour. Elle a décidé de prendre une autre compagnie, partir d'une autre ville, pour être sûre que personne ne la voit avec moi. Donc au final, il n'y a rien qui me relie avec elle. De toute façon, de mon côté, j'étais si perplexe. J'arrêtais pas de me dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vraiment vu ça? Est-ce que ma sœur a vraiment été massacrée par son sosie? Et c'est là que j'ai décidé de faire de véritables recherches. Oui, j'aurais dû les faire bien plus tôt que ça. Mais pour moi, ce village était si innocent. Pourquoi est-ce que je m'aurais emmerdé à chercher ça? Après plusieurs longues heures, j'ai découvert que oui, ce village existait réellement, mais qu'apparemment celui-ci était comme maudit, et que tous ceux qui s'y rendaient avaient une vision tout autre de ce village par rapport à une autre personne. Bon, ça, je le savais déjà. Ce que j'ignorais, c'était qui étaient ces gens. Et là aussi, j'ai trouvé ma réponse. Il s'agit d'un groupe de double-bangers. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces créatures sont capables de prendre l'apparence de n'importe qui, et cela à leur guise. Il est dit que quand personne n'est dans le village avec eux, ils ont leur véritable apparence, leur monstrueuse apparence. Mais quand un touriste arrive, ils sont obligés de revêtir une apparence qu'il connaît pour être sûr de ne pas se faire repérer. Ils savent très bien que c'est une idée un peu bête, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont que ça en tête, enfin du moins, ils n'ont que ça dans nos têtes. Ils fouillent instantanément dans nos souvenirs afin de se créer une illusion visuelle. Et il arrive malheureusement que parmi tous les habitants du village, l'un d'entre eux prend l'apparence du visiteur lui-même. Et là, il n'a plus le choix, il doit s'en débarrasser. C'est le prix à payer pour être tranquille. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord, peut-être qu'ils ne veulent pas le faire, mais ils n'ont pas le choix. Je vous rassure, quand j'ai compris que j'avais été 2 fois de suite dans un village de monstres, il était hors de question pour moi d'y retourner. Mais j'avoue que la disparition de ma sœur était un petit peu agréable ici et là. Déjà, je n'étais plus humilié en public. C'était déjà une très bonne chose. Mais surtout, je n'avais plus besoin d'aller dans les rassemblements de famille que ma mère organisait chaque mois en l'honneur de sa fille. Et dans ces fêtes, je passais toujours pour un débile. Plus de sœurs égales, plus de fêtes, plus d'humiliation, plus ma mère. J'étais enfin peinard. Mais ça, c'était uniquement pour le privé. Car dans l'entreprise, il restait encore plusieurs de mes collègues qui ne cessaient de rester de véritables enfoirés avec moi. En plus, ils pensaient que la disparition de ma sœur m'affectait énormément. Bon, bien sûr, je jouais un minimum le jeu, fallait que les gens y croient, car sinon j'aurais été suspecté. Mais j'en avais tellement rien à faire. Puis un jour je me suis dit, pourquoi pas les emmener en vacances eux aussi? Alors je leur ai gentiment proposé de faire la paix et que j'allais leur payer de superbes vacances dans un endroit que je connais et qui est magnifique. Alors à chaque fois je faisais la même chose, je les invitais, ils arrivaient là-bas, on discutait un petit peu, je leur faisais le tour du proprio. Eux aussi, les habitants leur rappelaient quelque chose, enfin, le même scénario qu'avec ma sœur. Et quand ils tombaient sur leur sosie, la boucherie. En tout, je suis allé dans ce village 10 fois pendant 10 ans. Une fois par an, je choisissais quelqu'un qui allait réellement m'emmerder. Je m'arrangeais pour ne pas voyager en même temps que lui pour être sûr de ne pas éveiller certains soupçons. Les double bangers s'en occupaient pour moi. Et après, je rentrais tranquillement chez moi et je recevais moult et moult promotions. Ah bah oui, tant qu'à faire. Je me débarrassais des salauds qui étaient juste devant moi dans la hiérarchie. Le manager a disparu? Eh bien, moi je suis là, je peux prendre sa place. Non? Vous la filez à Edouard? Bon d'accord, pas de problème. Tiens, viens Edouard, j'ai des super belles vacances à te proposer. Ça dit de venir avec moi? J'ai ainsi invité comme cela ma sœur, comme vous le savez, quelques collègues de travail, quelques bourreaux que j'avais autrefois à l'école et qui avaient soi-disant décidé de faire la paix avec moi. Alors moi je faisais semblant d'accepter leurs excuses et je les emmenais en vacances. C'était une façon de tourner la page. Personne n'a jamais refusé l'invitation. Personne. Pas même ma propre mère. Oh, c'est bon, il fallait bien que je touche l'héritage plus tôt. Et puis de toute façon, cet héritage me revenait de droit. Elle avait manipulé à la dernière seconde le testament de notre père, pour être sûre que je ne touche pas un sou. Comment est-ce que je le sais? Eh bien disons qu'elle m'a fait des aveux elle aussi une fois. Des aveux remplis de sadisme. En continuant de dire à tout le monde que je ne recevrai pas un seul petit centime, quand elle-même disparaîtra. Mais dommage pour elle, juste avant de partir en vacances, il est possible que le testament ait mystérieusement disparu, parti dans la cheminée. Personne n'avait de copie de celui-ci, alors j'ai naturellement tout hérité. Oui, depuis que j'ai découvert ce village, la vie est devenue beaucoup plus simple et beaucoup plus douce pour moi. Et c'est là où je voulais en venir au début de mon histoire,
car malheureusement j'avais trop pris la confiance avec ce village, beaucoup trop même. J'aurais dû m'arrêter plus tôt, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de continuer. Cette année, je suis arrivé dans le village avec la femme de mon directeur. De quoi? Il faut bien savoir s'amuser un petit peu, non? C'est elle-même qui est venue me voir, je vous assure. D'après elle, son mari n'est jamais présent alors. Elle s'ennuie énormément. Au début, c'était rigolo, mais moi maintenant j'ai trouvé quelqu'un de mon âge qui voudrait faire sa vie, se poser et avoir des enfants. Alors les plans huc ici et là, au bout d'un moment, c'est bon, on fait le tour. Mais cette dame ne voulait rien savoir. Elle m'a laissé deux possibilités. Soit je continuais avec elle, mais elle ne divorçait pas avec son mari. Stabilité financière, hein, vous comprenez. Ou alors je partais et elle m'accusait d'être un agresseur. Agresseur, tout de suite les grands mots. Certainement pas. Assassin peut-être, mais pas agresseur. Non, pas question. Alors j'ai continué à jouer le jeu. Je l'ai invitée à venir ici en vacances dans un petit coin tranquille, sans son mari. Elle était ravie. Elle a rencontré son double et... vous connaissez la suite, hein. Mais malheureusement, il y avait une petite différence par rapport aux autres fois. Aujourd'hui, je ne suis pas venu en août, mais en septembre. Disons que ça nous arrangeait tous les deux vis-à-vis de nos plannings. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, apparemment, en septembre, dans ce village, il y a un autre double banger qui rentre avec son troupeau de brebis après avoir passé un mois dans la montagne, le mois où je ne suis pas là. Et ce double banger, lui, eh bien, c'est moi. Enfin moi, je veux dire, il a mon apparence. Quand je l'ai vu arriver dans le village, j'étais complètement pétrifié sur place. Je savais très bien ce qu'il allait faire. Je savais ce qui allait se passer. Mais j'ai réussi à sortir de ma paralysie et j'ai couru. J'ai couru le plus vite possible et je me suis enfermé dans la première cabane que j'ai trouvée. Il a passé plusieurs heures à taper sur la porte pour que je lui ouvre. Et là maintenant je ne l'entends plus. C'est pour ça que je vous enregistre cette histoire. C'est pour vous prévenir que si vous êtes trop gourmand avec des choses qui vous dépassent complètement, s'il vous plaît ne faites pas la même erreur que moi. Essayez de vous sortir de là le plus rapidement possible et ne revenez plus jamais ici. Je sais que c'est une fausse... Je sais que c'est facile et tentant de le faire. Je suis tombé dedans moi-même. Mais par pitié, faites attention à vous. Ce genre de force nous dépasse complètement. Et même si vous avez une vie de merde, même si tout vous tombe dessus, eh bien, rien ne sera jamais pire que votre propre mort. Rien. La violence et la haine ne résout jamais aucun problème. Ça ne fait qu'en rajouter d'autres. Quand quelqu'un mourait, il fallait que quelqu'un d'autre meure directement après pour être sûr d'avoir une place. Alors vous voyez, ce n'était qu'une spirale infernale. Pour au final devoir mourir soi-même. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non. Non, pas du tout. Alors faites très attention à vous et... Oh putain, il revient. Il revient. S'il vous plaît, faites attention. C'est tout ce que je vous demanderai. Ouvre-moi la porte. Je sais que tu es là. Allez, viens t'amuser avec moi. On va tellement rire ensemble. Toi et moi, nous sommes pareils. Allez, viens.